son intention. Donc si on montre qu'on est droit dans les yeux, qu'on est fixe, qu'on ne cligne pas et qu'on ne détourne pas le regard, on montre qu'on est là directement pour gagner. Ouais, en quelque sorte, le combat commence déjà la veille avec cette pesée. Voici l'adversaire de Riyad Merhi, Mitch Williams, américain comme l'était Max Alexander il y a quelques mois. C'était aussi un Américain. C'est rare lorsqu'ils viennent sur le sol belge. Là, ça fait déjà un deuxième Américain qui vient combattre Riyad Merhi. Ça veut dire que Riyad Merhi prend de l'épaisseur, de l'importance aux yeux des instances internationales et aux yeux des opposants aussi. On l'a vu, torse nu, durant cette pesée. Ouais, c'est un beau gabarit. Il est affûté. Il est affûté. Très affûté. Ce qu'on ne voyait pas peut-être dans les adversaires précédents. Ils étaient un peu plus, allez, j'emploie le terme, mais sans connotation péjorative, un peu plus grassouillés. Oui. Ici, il est sec. Ça ne veut pas toujours dire quelque chose, mais au moins, ça veut dire qu'il est prêt physiquement. Donc, quand il est affûté, on sait qu'il est bien préparé physiquement. Donc, maintenant, on va voir techniquement. Mais c'est également très bien préparé. On écoute la musique qu'a choisi Mitch Williams pour son arrivée. Alors Hermano, il est... No days off, pas de repos. Il est passé à quelques centimètres de vous là. Ouais. Bon, c'est un autre gabarit que dans votre catégorie de poids, hein, évidemment, mais vous avez été, on le rappelle, champion d'Europe dans votre catégorie de poids. Ici, vous avez vu que c'était un beau bébé. C'est un beau bébé, mais j'ai pas senti l'assurance de Riyad Merhi. Non? On va voir maintenant, je me trompe peut-être, mais bon, il n'est pas chez lui, donc il est voilà, pas dans sa zone de confort, c'est normal qu'il ait une certaine appréhension. King Cam sur son t-shirt, c'est son surnom. Et voici maintenant l'arrivée de Riyad Merhi. Tout le monde debout, tout le monde veut voir l'entrée du champion. Et le voici. On sent la pression, mais on sent la détermination. Comment vous le voyez ça? Mais ça se ressent dans le regard, dans les mimiques qu'il fait avec son visage. Il respire aussi. Et voilà, il y a la respiration. Dans le moment déjà. présent, la respiration, on se concentrera sur le moment présent. Et puis là, on voit comme il monte les marches. C'est des petits détails. Donc voilà, il prend le ring, il passe partout dans le ring c'est à moi. C'est le message qu'il fait passer. Et vous avez senti quand même dans le regard quelque chose de différent par rapport aux autres combats? Je sens un peu plus de tension. Et pourquoi ça? Probablement parce qu'il affronte un gaucher. Vous croyez que c'est ça? Ouais, On n'aime pas affronter un gaucher. c'est rare d'aimer affronter un gaucher, on a moins l'habitude, c'est moins notre zone de confort. Il y a 10% de boxeurs gauchers. On n'a pas l'habitude, on a moins l'habitude. Le palmarès, le pédigré de Riyad Merhi, 22 combats, 22 victoires, dont 19 par KO. Ça, c'est une carte de visite quand même exceptionnelle. C'est la carte de visite qu'il a amené où il est maintenant, hein, top 6 mondial. Pour monter top 5 mondial après cette victoire, s'il s'en sort bien aujourd'hui. On va écouter, évidemment, les hymnes nationaux.
La tension monte ici au Spirou-Dôme de Charleroi pour ce combat qui va débuter dans quelques secondes. Il y a beaucoup de monde sur le ring, bien sûr. C'est pas dire qu'il est le plus grand. Lors de la pesée, quand j'ai vu les photos, j'avais l'impression que l'Américain était un peu plus grand. J'ai lu dans le journal que Riyad était plus grand, mais je n'arrive pas à dire. On va voir tout de suite. On verra ça évidemment dans le premier corps à corps. Et l'arbitre est néerlandais. Mitch Williams pesé à 88 kg 500 et Riyad Merhi pesé à 89 kg 600. L'Américain qui est plus âgé, 34 ans, 10 ans de plus que Riyad Merhi. Et l'Américain qui vit à Jackson dans le Michigan, où il doit y avoir pas mal de boxeurs dans le Michigan. Aux États-Unis, il y en a dans tous les coins de rue. On a parlé du palmarès de Riyad Merhi. Du côté de Mitch Williams, 22 combats, 15 victoires dont 10 par KO, 4 défaites et 3 matchs nuls. Il est quand même sur une très bonne série, une série de 6 victoires consécutives. Il n'a plus perdu depuis 2013. Il est quand même certainement en confiance aussi. Tout à fait. Il le dit. Depuis quelques années. Et il le dit. J'ai la condition, la concentration, la vitesse et la puissance. Bon là, il fait peut-être aussi un peu d'esbrouf, mais il dit. On écoute l'arbitre. Tous les deux très consciencieux en regardant l'arbitre et pas regardant Et l'Américain qui le dit, à mes yeux, c'est le combat le plus important de ma carrière. Ah, donc il faut faire attention, hein. Surtout qu'on voit que c'est une belle machine physiquement. Ça veut dire qu'il se dit, c'est peut-être la chance de sa carrière aussi. C'est un titre intercontinental face au 6e mondial de sa catégorie, parce que Riyad Merhi est 6e et avec une victoire, il intègre le top 5. Hein. C'est un combat important aussi pour notre compatriote et pour l'Américain. Ouais. Allez, ça a débuté. L'Américain est un peu plus petit. Donc, ce que Alex Miskirchen dit dans son interview, voilà, il faut savoir passer le pied à l'extérieur. Celui qui place le pied à l'extérieur a cet avantage pour pouvoir frapper. L'avantage des gauchers, c'est qu'eux, c'est plus naturel. Ils ont toujours mis les gants avec des droitiers. 9 boxeurs sur 10 à la salle sont droitiers. Pour les droitiers, l'inconvénient, c'est qu'ils ont moins l'habitude et voilà, ils doivent plus réfléchir. Il a fallu travailler à l'entraînement, donc beaucoup avec des gauchers, faire du sparring, mais aussi au niveau des palettes, le professeur qui se met en gaucher pour que les pieds puissent gêner un peu et qu'ils puissent désaxer le pied. Regardez-moi ces regards, Hermano. Il y a de l'étude là. On s'observe. Il y a quand même une tentative d'accélération de Riyad. Les deux prennent leur marque. L'Américain utilise son épaule pour bloquer. Il se désaxe aussi pour pouvoir lancer sa droite, donc il va falloir faire attention. Mais je vois que Riyad se déplace bien sur la gauche et essaye de garder le pied à l'extérieur. Là, il est rentré à l'intérieur. Le public du RTL Spirou-Dôme qui scande le nom de Riyad Merhi. Qui avait battu un Américain au combat précédent, Max Alexander. Rebelote maintenant ici, un autre Américain. L'Américain a plus de vivacité que je ne le pensais. Je le pensais un peu plus lent. Riyad aussi, je crois. Mais là, je viens de voir quelques petites accélérations quand il fait une petite feinte.
Ce qui est pas mal, évidemment, pour des lourds légers. C'est vrai qu'ils sont tous les deux très affûtés, mais comme vous le dites, il y a de la vitesse aussi chez l'Américain. Ça va être un bon combat, à mon avis. Là, ils sont toujours dans le rôle ils s'observent. Vraiment un round d'observation, mais ça va être un très bon combat parce que je le sens, les deux ont beaucoup de choses à nous montrer. Et tout le public est silencieux. Tout le monde observe. C'est le round d'observation pour tout le monde. Première droite au corps. Et voilà, Riyad prend quand même le combat à son compte. C'est lui qui met la marche avant. C'est lui qui va vers l'adversaire. Et par contre, l'Américain a un bon petit jeu de jambes quand même parce qu'il attend quand même pour faire un retrait. Donc il est aussi un escrimeur. C'est-à-dire, voilà, il attend le moment pour pouvoir placer son direct du gauche, qui est son coup le plus dangereux. La fin de ce premier round, pas beaucoup de coups. Il y a eu de l'observation. L'initiative, malgré tout, elle est venue de Riyad Merhi. C'est pour ça que je donne soit un 10-10, soit un 10-9 pour Riyad. Parce qu'il a mis la marche avant. Il a été légèrement plus actif quand même. Ah, ça va être un combat intéressant, je pense. Riyad Merhi qui nous a signifié qu'il s'était bien entraîné. Après son combat face à Max Alexander, il a évidemment pris un peu de repos, c'est normal. Il a travaillé ensuite. Il est allé aux États-Unis, à Miami, s'entraîner avec un gaucher. Et entre les rounds, c'était des récupérations, des temps de récupération de 30 secondes et pas d'1 minute. Ça, évidemment, c'est un objectif bien précis. C'est, je ne vais pas dire épuiser la machine, mais en tout cas lui donner de la condition. Et l'obliger à récupérer plus vite. Qui est évidemment un élément important, cette récupération dans ces combats. Changement d'habitude aussi. Partir à Miami, ça c'est bien pour donner des petits coups d'adrénaline, de motivation supplémentaire dans la préparation. Et ajouter cette pression supplémentaire, parce qu'on n'est pas dans sa salle, on est dans la salle de ses partenaires d'entraînement, donc on n'est pas chez soi, on n'est pas bien perçu. Et ça fait sortir de sa zone de confort et donc ça permet d'accroître la confiance pour Riyad. Le deuxième combat, le deuxième round, pardon. Un petit jeu de feinte tous les deux, avec leurs bras avant. Bien bloqué. L'Américain qui tente une réaction, mais elle a été quand même timide. Oui, une petite gauche au plexus. Riyad, lui, essaie d'accélérer, mais n'a pas touché non plus. Ah là, il a bien touché, mais par contre, il a pris aussi un petit coup derrière. Petit contre avec un crochet droit de l'Américain. Désaxe-toi. Essaie de garder ton pied à l'extérieur et lance ta droite. Je pense que Riyad, il a la clé en main, c'est la droite, bien rentrer en mettant son pied à l'extérieur, crochet gauche-droite. L'avantage pour les droitiers de boxer un gaucher, c'est que le foie de l'adversaire est bien devant. Donc d'habitude, on doit aller chercher derrière, donc il faut que se désaxe un peu plus et ouvrir vraiment le crochet pour aller toucher le foie. Mais ici, il est plus... Oh, il a piqué. Oui. Il a piqué, j'ai l'impression. Oui, oh là là. Et l'enchaînement ici de Riyad Merhi, surprenant. Oh là là. Et là, maintenant, c'est l'Américain qui passe un mauvais moment. On n'a pas vu le coup, on le reverra évidemment durant la pause. Je pense qu'il a pris une belle petite droite à la mâchoire. Ça, c'est bien de toucher maintenant, hein, parce que ça va refroidir un peu l'Américain. Il va moins oser entreprendre. Et il a encore une minute, Riyad Merhi, pour essayer. Il a encore une minute, Riyad Merhi, pour essayer de faire mal dans ce round. Il est ouvert, hein, l'Américain. Il est ouvert, il saigne, bon, il saigne. Belle droite encore. Il saigne oh, là, en dessous de l'œil droit. Alors, on voit le regard déjà. Hein. Voilà, le round, il a bien pris. Il a gagné ce round aussi mentalement, là. Voilà. Et celle-là, c'est une frappe lourde. Hein. Une frappe lourde qu'on a sentie. Belle droite. Ben, ici, la gauche au bout qui touche.
Ah, il a ouvert un peu légèrement en dessous. Oui, en dessous de l'œil droit. C'est un oui. round nettement à l'avantage de Riyad Merhi. Nous allons rejoindre Anne Ruet qui est en compagnie de Bérénice. Bah, écoutez, je ne sais pas si Bérénice arrive à bien apprécier la boxe. Je l'ai vu quelques fois détourner le regard. Vous allez nous confirmer ça, Anne. C'est à vous. Justement, on va lui demander parce qu'on sait que Bérénice, elle apprécie notamment les sports moteurs, elle apprécie le sport en général. Mais la boxe alors? Pour moi, la boxe, c'est Rocky Balboa et Jean-Paul Belmondo. Mais tout ça devant mon écran. Là, on est vraiment au premier rang. C'est mon tout premier match de boxe. J'ai l'impression d'être entre chez Disneyland et chez le dentiste pour la première fois. Donc, j'ai surexcité, mais en même temps, ça me fait peur. J'ai peur pour eux. J'ai une tension. J'ai senti la tension quand les boxeurs sont rentrés sur le ring. Je me suis mis à leur place en me disant n'allez pas, les gars, n'allez pas. On peut aller se faire un bon resto. Hein, ça peut être plus sympa. Donc voilà, je ne sais pas encore à l'heure actuelle si je reviendrai ou pas. Et au niveau des sportifs, vous les appréciez en tout cas, notamment le gabarit de Riyad Merhi? Riyad, hein, pour les intimes, Riri, il est juste à tomber. J'ai vu, c'est reparti, ça va recommencer, mais j'adore leur gabarit. Allez, retour. On a pu revoir pendant le replay pendant la minute de récupération. Et sous 3 angles différents, la droite est magnifique, pointe du menton, elle déséquilibre l'américain. Vraiment une perte d'équilibre, on le sent dans ses jambes. On a aussi épongé l'américain qui saignait, qui avait été ouvert. Riyad qui continue à avancer, à fixer son adversaire. Là, en tout cas, Mitch Williams a compris à qui il avait affaire. Oui, je crois. Je crois que cette droite a tourné le match à l'avantage de Riyad, mentalement surtout pour son adversaire. L'Américain qui est dans le coin, Riyad qui attaque, qui enchaîne, qui parvient à toucher. Le public qui s'enflamme d'un coup. S'il sort l'Américain dans ce combat-ci, il montre vraiment ses capacités au niveau mondial. Oh, bien. Encore une fois, un très très bel enchaînement de Riyad Merhi. Williams qui essaye vraiment de le maintenir à distance. On le voit avec sa droite ici. Il a une défense un peu particulière aussi. Il joue avec l'épaule. Oh là là, bien. Il joue avec l'épaule, son épaule droite pour un peu se désaxer et puis essayer de mettre soit son crochet droit ou sa droite en jab, soit vraiment son direct du gauche. Ah, comment droitier ici. Vous m'avez vu. Et il va le toucher aussi au bas. Dans le bas du corps. Public qui donne de la voix par moment, mais qui est aussi très silencieux, comme vous l'avez dit. Mais on sent la tension. Il profite du spectacle, mais c'est vrai qu'il sent aussi la tension qui est installée entre les deux boxeurs. Ah là, l'Américain ne recule plus, se désaxe et essaye maintenant de créer l'ouverture. Voilà, belle droite. Oh, bonne réaction. Belle gauche, pardon, de l'Américain. Le public réveille. On arrive encore, voilà, fin du round avec encore un round à l'avantage de Riyad Merhi. Un peu plus neutre que dans le précédent. Mais moins marqué que lors des rounds précédents. Mais je dirais qu'on avait senti, vous l'aviez senti un peu plus de pression Hermano dans les yeux de Riyad Merhi avant le combat. On sent malgré tout qu'il y a de la sérénité aussi. Oui, mais on sent qu'elle augmente, sa sérénité augmente au fur et à mesure du round et des rounds. Je crois que la fin de combat qu'il va nous montrer va être beaucoup plus relâchée. Elle va nous montrer Riyad Merhi au top de sa performance. La pression, il faut bien la gérer parce qu'elle peut nous faire perdre nos moyens comme elle peut nous dépasser. Et je pense que dans la suite, dans le fur et à mesure du combat, elle va vraiment le dépasser. L'objectif de Riyad Merhi, c'est de devenir champion du monde dans
dans cette fédération WBA où il a déjà une ceinture intercontinentale, mais il s'est vu refuser, il s'est vu proposer de disputer un titre de champion d'Europe EBU, mais il a refusé. Il dit je n'ai rien à y gagner. D'accord avec ça, vous qui avez été champion d'Europe, Hermano? Voilà, il a une autre stratégie. Donc avec son team, ils ont une autre stratégie. Moi, je pense que le championnat d'Europe est un titre très très prestigieux. Selon lui et son team, le titre a perdu un peu de son prestige du fait qu'il y a beaucoup de Belges, mais on en peut rien si on devient bon, qui deviennent champions. Récemment, Francesco Patera du GMG vient de gagner en Finlande, donc ils vont même chercher, donc les boxeurs belges vont même le chercher à l'étranger. Et donc c'est vrai que dans un sens, devenir champion d'Europe n'est plus impossible. Du temps de Jean-Marc Renard, il était le seul, il n'y en a plus eu pendant très longtemps. Et puis dans les 5-6 dernières années, de plus en plus de boxeurs belges le deviennent. Donc ça perd un peu de ce prestige. Et donc le challenge que s'est imposé le team de Riyad Mehri, c'est de devenir le premier champion du monde. Là, il n'y en a pas eu. Donc il n'y en a jamais eu en Belgique. Donc si jamais ils arrivent à obtenir et à ce projet, donc vraiment à réussir ce projet, ils auront créé l'histoire en Belgique. Et donc on peut comprendre qu'il a tout à perdre à faire un championnat d'Europe. C'est ça, c'est ça ma conclusion, pardon. De ce point de vue-là, oui. Surtout que le championnat d'Europe aura lieu en Belgique. Il a lieu dans 2-3 semaines, je pense, au mois de juin. C'est Yves Ngambou qui boxera un Italien, je pense. Tout à fait. Et il y a un autre championnat d'Europe qui va avoir lieu aussi en France avec un boxeur belge, c'est Stéphane Jamois, qui a déjà été plusieurs fois champion d'Europe et qui, dans ce cas-ci, va avoir une revanche contre Kamel Guerfi. Ouais, alors que là, on a senti une droite de Riyad Mehri assez lourde. Et puis la gauche, là, directement. Il a touché. Esquive. On voit, il cherche l'ouverture en baissant un peu les mains, en provoquant pour essayer de obliger l'Américain à frapper et donc à s'ouvrir. Voilà, là il impose. Quand il impose, c'est un peu comme Mériton tout à l'heure, quand on voit qu'il frappe, il y a de la dynamite dans les mains. Voilà. Bien lancé la droite. L'Américain qui ne touche pas. Mehri qui est à la bonne distance. Qui est plus pressant, hein. On le voit même par rapport à ses autres combats. Avant, où il prenait son temps, etc. Ici, on le sent un peu plus pressant. Il met cette pression à l'Américain qui l'oblige à reculer. Les deux cherchent les ouvertures, hein. Ils se désaxent légèrement, ils bougent un peu les mains. L'Américain laisse son jab un peu en avant, son bras droit un peu en avant pour tenir Riyad un peu à l'écart. Oui, une esquive. Attention. Il ne touche pas. Ah, il se sent mieux, on le voit quand il revient dans son coin, il se sent mieux. On va retrouver Anne Ruet, vous êtes avec Jean-Michel Zeka. Eh bien oui, le premier combat de Jean-Michel, c'était en décembre dernier. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de revenir ? L'envie de voir comment Riyad avait progressé déjà, même si j'y connais toujours pas beaucoup plus en boxe. Je trouve ça très spectaculaire et surtout le fait qu'entre temps, j'ai eu la chance de le recevoir à la radio, etc., de le voir un petit peu en dehors du ring. D'ailleurs, je pense que c'est mieux de le fréquenter en dehors du ring et de découvrir un peu l'homme derrière le boxeur. Ça fait cliché, mais c'est vrai. C'est intéressant de découvrir des gens qui sont des machines de guerre comme ça et de découvrir surtout que derrière, finalement, il y a des gens d'une douceur extrême, d'une gentillesse infinie. C'est intéressant. C'est particulier, hein. C'est aussi un costaud sur le ring et puis dans la vie, il est aussi très simple, très humble. C'est ça aussi qui fait que le public s'attache à cette personnalité. Ouais, je crois, vraiment. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... On dit souvent que c'est un boxeur intelligent sur le ring. Je crois que c'est un garçon intelligent dans la vie aussi en plus. En tout cas, on lui souhaite la victoire. Comme en décembre dernier, vous avez peut-être lui porter chance. Merci beaucoup Jean-Michel. Un retour ici sur le ring, 5e reprise. Voilà, il a un regard un peu plus chasseur maintenant. Il avance vers sa proie. Est-ce qu'il a envie, je ne vais pas dire de terminer, mais de porter quelques coups? Je pense oui. Je pense que maintenant, il va chercher à bien appuyer et à être efficace. Tout en étant prudent. Mais en boxe intelligemment, donc bien se désaxer, vraiment beau. Attention à bien garder le pied à l'extérieur. L'Américain qui tente, mais un peu trop loin. Oui, qui ne fait pas trop de mal, pas trop de dégâts là. Il a sa main droite quand même
fort basse. Hein. Il croit à son épaule pour le protéger, mais il faut dire qu'il a des belles grosses épaules, mais quand même. Ah là, bien, il a touché. Bien. Il a touché. Avec un travail en dessous. Bonne protection aussi. Je crois qu'il va devoir abuser de sa droite parce qu'il y a la possibilité. Sortir le pied vers l'extérieur, lancer la droite et la doubler peut-être. Voilà. Et là, l'Américain tourne du mauvais côté parce qu'il tourne sur la droite de Riyad, qui selon moi est une très mauvaise idée. Voilà la preuve. Et je peux la mettre. Et donc il confirme que c'est une très mauvaise idée. Mais c'est le déplacement de Riyad qui oblige aussi l'Américain à se déplacer par là. L'Américain qui essaye de riposter. Il en dessous mais qui reprend un crochet gauche. Riyad Merhi qui continue son travail inlassablement. Un travail qui paye pour l'instant. On sent la difficulté de l'Américain à réagir. Déployer sa boxe. Et regardez, voilà. Là aussi. Parce que quand il tente, voilà, un peu de provocation. Il tente, mais il s'ouvre parce qu'il y a une touche. Voilà, il ne touche pas. Et Riyad bien. Donc la distance, c'est lui qui l'a. Voilà, là, il a encore touché. Voilà, une belle droite. Avec la droite, oui. Une droite bien sèche. Comment l'Américain fait un peu de provoque. Un peu d'esbrouf parce que c'est vrai c'est lui qui est clairement en difficulté pour l'instant. Depuis le début du combat. Voilà, petite bon gauche. travail en dessous. Voilà. La droite derrière. Riyad qui n'est pas usé, hein, malgré ses 22 combats. On est au bord du ring, je ne sais pas si le public, les spectateurs peuvent le sentir, mais l'impact des coups, même s'ils n'ont pas l'air très impressionnants, parce qu'ils ne sont pas répétitifs, ils ne sont pas très accentués, nous on l'entend ici et on peut garantir que c'est puissant. On peut garantir que c'est puissant, que ça touche et que ça fait mal, mais ils ont du coffre aussi tous les deux, il faut le reconnaître. Une droite. Crochet gauche, droite, là c'est la clé, plus le petit crochet gauche en dessous au foie. Là c'est un crochet enchaînement gauche, qui a fait droite, mal. Crochet gauche, droite, je crois que c'est vraiment la clé, bah oui, on revoit hein, la clé du combat pour Riyad, c'est de pouvoir placer sa droite et son crochet pour pouvoir le suivre. Riyad qui le disait avant, hein, je devrais le provoquer, je devrais essayer de le contrer, surtout en jouant sur ma rapidité. Bah, c'est vrai que c'est dans le schéma ce soir. Mais je le sens de mieux en mieux. Plus le round avance et plus les combats avancent et mieux il se sent. 6e reprise. 6e round, ça a été souvent un round qui a souri à Riyad Merhi face à Okando, face à Silveira Lewis, le Canadien. Il n'a encore jamais fait 12 rounds. Parce qu'il termine toujours avant la limite. La dernière fois, on aurait pu croire, 11e round, 11e round. Fois, mais... Belle feinte. Oblige l'Américain à s'ouvrir. Voilà. Il a une agilité particulière. Hein. On voit là, il essaie de faire un retrait pour pouvoir mettre sa droite. L'Américain qui n'a quasiment pas touché hein, quand même, qui essaye, mais qui ne fait pas de dégâts. Riyad bien positionné, bonne garde. Il essaie un petit peu maintenant, essaie d'ouvrir, mais Riyad bloque bien. C'est des petites feintes pour pouvoir mettre sa gauche, mais c'est lui qui est contré. Il essaye aussi de varier, hein. Riyad, il va vers le bas du corps, vers le haut. L'Américain n'ose pas parce qu'il est moins rapide et donc il risque de s'ouvrir et de prendre un compte de la part de Riyad, donc il n'ose pas trop travailler en dessous. Il l'a fait au début du combat, mais pas trop souvent.
particularité de Riyad de se déplacer légèrement des petits pas, mais où il prouve qu'il est à sa distance. Donc il casse la distance, mais il se rapproche. Oh bien, il se rapproche. Et c'est un peu trop bas peut-être. Mais il se rapproche, mais toujours avec des petits désaxements de la tête. Voilà, belle droite. Là, c'est bien touché aussi, encore une fois, de la part de Riyad Merhi. Chaque fois, il est bloqué, hein, l'Américain, lorsqu'il tente une riposte. Et là, on regarde toujours l'attitude de Riyad Merhi. Beaucoup plus vif, bon travail en dessous ici. Beaucoup plus vif, Riyad. Qui, comme vous le dites aussi, hein, le regard, il a mis ses yeux de chasseur là, depuis 2 rounds. C'est vrai qu'il cherche la faille. Voilà, l'Américain a été touché parce qu'il dit oui, c'est ça. Ça la provoque. Il est encore une fois coincé dans le coin. Ouais. C'est le moment. C'est peut-être le moment. 15 secondes. Voilà, beau. Un enchaînement. Au passage, on a pris un peu de sueur aussi, c'est vrai. Ça fait partie des risques des commentateurs de boxe. Risque du métier. Allez, on va retrouver Anne Ruet qui est avec un grand passionné de boxe, Michel Demagde. Oui, clairement, c'est pas une boxe naturelle pour Riyad de combattre des gauchers, c'est le 4e. Mais on sent qu'il s'est bien préparé. Hein. Vous avez pu concevoir qu'il tourne vraiment sur la gauche de Mitch Williams. Donc il tourne à gauche, il s'adapte à la boxe du gaucher. Et franchement, hormis le premier round qui était un pur round d'observation, bien là, pour le moment, Riyad a gagné au point tous les rounds. Au deuxième round, vous l'avez vu, il a touché Mitch Williams à sa pommette droite, qui était ouverte. Et puis pour le reste, il gère extrêmement intelligemment son combat. Il ne se jette pas parce que c'est évidemment dangereux. Il a le champion des États-Unis devant lui. Mais je pense qu'il est sur la bonne voie là. S'il continue comme ça, on peut être optimiste. Vous y croyez au chaos? Pardon? Vous y croyez au chaos? Le chaos, oui, j'y crois parce que j'ai vu énormément de chaos de Riyad, donc je le suis depuis son premier combat. Donc on croit toujours au chaos avec Riyad, on l'espère d'ailleurs. Maintenant, c'est un match délicat, donc on verra. Le 7e round avec toujours Riyad Merhi. Riyad Merhi à l'offensive. C'est l'Américain Williams. C'est un beau combat que nous offre Riyad Merhi. Hein. Belle droite. Semi-cross. Voilà, il essaie de travailler en dessous. Attention à la réplique. Il sourit, donc il a été touché un petit peu aussi. Attention de ne pas se découvrir. Hein. Votre avis sur l'Américain, Hermano, par rapport aux autres opposants qu'on a vus jusqu'à présent? Je pense qu'il a une vraie expérience et comme vous avez dit au départ, il a dit c'est son jour. Donc il croit vraiment à sa victoire. Il s'est préparé en conséquence. Maintenant, la réalité entre la préparation et ce qu'on a pu voir de Riyad à la télé et le voir en vrai, il y a une différence. Donc on voit que c'est un top 10. On voit que c'est un combat de top 10. Belle esquive et puis enchaînement derrière. Ah là, il l'a eu. Il l'a touché là. La réplique de l'Américain, pas pour longtemps. C'était un bel enchaînement là. Un peu plus... La réaction un peu trop timide de l'Américain. On voit qu'il veut se faire monter par son tempérament. Et puis, voilà, sa raison revient à soyons prudents. Mais bon, il travaille. Hein, là, il commence à... Voilà, il décide d'avancer même. C'est la première fois qu'on va un petit peu reculer. On ne l'a pas beaucoup vu reculer, Riyad. Il faut faire attention si l'Américain n'a pas prévu de ces 6 premiers rounds et puis voilà, de démarrer maintenant. Ce qu'il nous montre maintenant. Parce qu'il a été touché 2 fois là, Riyad. Hein. Mais non, ça va, il reprend le combat. Attention, mais l'Américain réplique avec son crochet droit. Oh, attention à la gauche. Il est ouvert, il saigne du nez. Il saigne du nez, l'Américain. Encore un enchaînement réussi de Riyad. Enchaînement varié, en dessous, au-dessus. Ouais, l'Américain a touché au nez. Oui, il saigne à droitier, attention. Il y a une ouverture, il y avait une ouverture là. Riyad a envie d'accélérer, et voilà. Et finalement, c'était aussi dans un round où l'Américain a montré de bonnes choses. Hein, oui, finalement. tout à fait. C'est paradoxal. Il reprend le combat.
Il reprend le combat à son compte. Ouais. Une droite ici qui... C'est un petit jeu d'escrime, vraiment. Hop, je repars pour mieux te contrer. C'est très très beau à voir. L'Américain qui va être épongé quand même, parce qu'il a souffert dans ce ring, mais il a montré aussi des choses, je trouve, Hermano. Il a montré qu'il peut avancer. Mhm. S'il veut faire reculer, peut-être qu'il peut prendre le combat à son compte. Et en essayant de mettre une pression à Riyad et l'obliger à reculer. Voilà, Riyad, comment est-ce qu'il boxe en reculant? On ne le voit pas souvent, l'Américain ne sait peut-être pas. Ici, c'est peut-être une clé. Vous parliez d'une tactique, attendre pour les 6-7 premiers rounds et puis prendre l'initiative, c'est possible ça, vraiment? Il y a des boxeurs rusés qui, peut-être au début, sont attentifs parce que voilà, quand on boxe un adversaire de 22 combats avec 19 KO, on sait que ça frappe. Donc on est un peu prudent au départ. Et puis on voit que voilà, je rentre dans le combat, j'ai été touché au début, mais j'ai récupéré, donc je reviens. Je vais tenter ma chance parce que je suis là pour gagner. Et donc il faut qu'il prenne le combat à son compte maintenant. On voit que physiquement il n'est pas plus fatigué que Riyad. Ils ont tous les deux l'air relativement frais. 8e reprise. La gauche de l'Américain, la droite ici, le crochet du droit. Attention. Il essaie d'attaquer. Voilà, là on voit, voilà, il est dans une position d'attaque maintenant. Attentif pour essayer de contrer. Mais dans une volonté d'attaquer et de faire mal. C'est une défense passive vraiment pour pouvoir... Voilà. Mais Riyad ne le laisse pas avancer. Donc ça, il reste tous les deux au milieu du ring. L'Américain change de style. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a un changement de style par rapport au début. Voilà, et là il se dit, ok, maintenant c'est mon tour. C'est un bon test pour Riyad Merhi. Tout à fait. C'est un très très bon test. Voilà. Là, c'était bien répondu. Et il réveille. Oh, le travail en dessous. Magnifique. Peut-être un peu trop bas. Peut-être un peu trop bas, à votre avis? Je ne sais pas, pour moi non, mais selon l'arbitre peut-être. Ouais, peut-être. C'est ce qu'il lui signifie en tout cas. Bon, ça va tellement vite que... C'est difficile d'en être certain. On le saura seulement avec le ralenti, Hermano. Mais bon, les Américains essayent et on voit que Riyad peut faire rechanger les choses en quelques secondes. Voilà. Belle accélération quand il est dans le coin. Exactement, il cherche l'ouverture. Les deux cherchent l'ouverture. Oui, il y a toujours encore cette volonté de s'étudier, vraiment, de ne rien laisser au hasard. Là, il a été touché légèrement. Des petites touches, mais qu'il ne faut pas prendre. Voilà. Là, une bonne esquive de la part de Merhi. Des petits désaxements, très félin sa boxe. Ils ont beaucoup joué avec ça, avec les désaxements tous les deux. Oui, mais c'est parce qu'ils sont très malins tous les deux. Donc ils cherchent l'ouverture pour pouvoir toucher efficacement. Frapper dans les gants, il faut vraiment beaucoup de répétitions. Voilà. L'Américain est dans le coin. Quand il est dans le coin, ça peut faire, faire mal, évidemment, de la part de Riyad Merhi. Allez, Riyad. 10 secondes. Il saigne encore du nez, Mitch Williams. Voilà, prend le round. Touche. On retrouve Anne Ruet. Je suis avec un ami de Riyad. Alors Yannick, on dit souvent que Riyad est stressé avant son combat, mais vous le ressentez comment? Vous qui le connaissez si bien. Moi vraiment pas, je sais qu'il est sûr de lui, c'est un gars qui s'entraîne tous les jours énormément et pour moi il va tout casser ce soir. Justement en termes de personnalité, il est très calme, il est finalement très différent que le boxeur qu'on découvre sur ce ring. C'est vraiment un gars super calme, d'une gentillesse, on peut tout lui demander.
voilà, c'est un ami très proche, je peux partir en vacances, il a un entraînement très tôt le matin et je rentre à l'aéroport à 4 h du matin à Charleroi, on va dire. Le gars va venir me chercher. C'est un gars, il sait ce qu'il fait, il a un mental d'acier et voilà. Un grand professionnel qui donne tout aussi pour son boulot, on le voit encore aujourd'hui. Exactement, il est parfait. Il est parfait, on espère qu'il le sera encore ce soir. Merci beaucoup Yannick. Retour ici sur le ring pour ce combat, mais finalement on est gâté, hein, parce que tout à l'heure le championnat de Belgique welter était un très très beau combat. Et bah, ici aussi ça tient ses promesses. Celui-ci est beaucoup plus tactique, beaucoup plus rusé. Et ce qui est intéressant dans l'interview, c'est qu'on voit que Riyad est un brave homme et qu'il sait changer de personnalité, c'est un vrai professionnel. Lorsqu'il monte sur le ring, il n'est plus cette personne toute calme, toute gentille. C'est un vrai prédateur, c'est un prédateur, c'est un guerrier, c'est tout. C'est le boxeur, quoi. Ce n'est plus l'homme. Et voilà, l'Américain qui avance, hein. Qui avance, qui essaie de faire reculer en se disant, voilà, c'est maintenant peut-être comme ça que je dois faire pour pouvoir gagner ce combat. Pour le moment, elle est toujours en retard. Attention, Riyad, ne reste pas. Voilà, attention l'Américain. Allez, il va essayer, attention. Ouais, l'Américain qui a essayé de coincer Riyad Merhi dans le... Et avec une accélération rapide. Avec de la rapidité aussi. Hein. Avec de la rapidité. Il avait raison lorsqu'il disait qu'il était rapide. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, quand on regarde son combat, ben, comme il le fait maintenant, il n'a pas toujours l'air parce qu'il est attentiste. Mais quand il accélère, ben, il a la vitesse. Mais je pense que s'il s'ouvre plus, Riyad va avoir les opportunités de l'achever. C'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il attend, Riyad. Attention quand même. Attention, super coup de gauche. Dans la bouche. On est toujours dans l'étude, hein. Il y a des moments d'étude vraiment dans ces rounds. Je pense pas que ce soit une étude, maintenant c'est chercher l'ouverture. C'est chercher l'ouverture. Là, il y a eu un coup là. Intéressant. Alors Riyad qui le coince. Voilà, c'est maintenant. Il avait l'opportunité là. Il faut prendre ces opportunités. Elles ne vont pas se reproduire toujours. Quand elles se produisent, il faut les prendre. Là, attention. Déséquilibre. C'est ça, c'est le problème gaucher-droitier. Hein. On se marche sur les pieds. Voilà. Esquive et puis le coup derrière bien. Qui fait mal à l'Américain. Bien à la droite. Attention l'hypercute. Voilà, bien. Attention la main. Attention la main. Attention. Il s'est fait mal, vous pensez? Aïe. Il a eu quelque J'espère chose. que c'est pas le plus. Attention, déplace-toi. Récupère. Et pas montrer que tu as mal à la main. Je sais pas s'il a des problèmes à l'entraînement ou si c'est maintenant avec le pouce. Ne pas rester, c'est une mauvaise idée. Que s'est-il passé? Main droite. Main droite touchée ou lorsqu'il a frappé, on va revoir ça. On va voir s'il veut lui mettre de la glace. Je ne sais pas si c'est une blessure. On voit ici. Là, il a été un peu touché. C'est vraiment la fin. Ça, c'est la fin du round. Donc, c'est un peu avant qu'il s'est fait mal à la main. On regarde si c'est là ou pas. Ah, c'est ici, oui. Ah, beau, hein, c'est vraiment beau ce mouvement. Le retrait, je mets main droite. Ah, ici. C'est ici, ouais, c'est ici. Je sais pas si c'est la main ou le bras. Le choc, soit j'ai pas bien vu, soit il a touché avec le pouce et donc c'est fait mal au pouce, soit il n'a pas touché et donc il a tendu le bras trop fort et je ne sais pas si c'est l'avant-bras ou le poing. Ouais, là, il a des problèmes au métacarpe, mais alors là c'est déjà dû à l'entraînement. Allez, on va voir ça, peut-être que ce... Et l'Américain peut reprendre confiance, on regarde maintenant son regard, il se dit voilà, le round avant, j'ai commencé à faire mon travail. J'ai commencé à prendre le combat à mon compte. Ouh là là, belle droite de Riyad. Il est allé quand même avec la droite. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que ça peut aller. C'est qu'il s'est encore frappé.
Allez, Riyad. Voilà. Juste marquer des points, prendre ta distance. Ouais, bon retrait, bien essayé. Attention, attention, pivote maintenant. Ne pas rester dans le coin. Bon, l'Américain avance. Il prend le combat à son compte. Il essaye. Il vient ici pour gagner. Il l'a dit, je viens ici, c'est la chance mais de ma vie. Je pense que c'est le moment maintenant pour Riyad. Les ouvertures vont se faire maintenant et c'est là qu'il va pouvoir montrer sa puissance. Essayez de trouver l'ouverture. Essayez de trouver l'ouverture, se détacher là. Attention. Voilà, il faut bien... le RTL Spirodome qui l'encourage. Il a besoin d'encouragement aussi. Sentir les supporters derrière lui. Bien l'Américain. Il est un peu plus à sa distance parce que maintenant ses coups touchent. Mais là, il fait mentir maintenant. Attention à ce crochet droit. Allez, Riyad. Ne reste pas comme ça, ne laisse pas avancer, ne laisse pas prendre le combat à son compte. Voilà, bien. Et vas-y, à toi maintenant. Il faut que tu montres si tu veux gagner aussi. Il est en avance. Hein. Oui, bien sûr, il est en avance. Il est largement en avance. Mais il ne faut pas sous-estimer les 3 derniers rounds. Ouais, parce que l'Américain va peut-être tout donner hein, dans ces 3 derniers rounds. Je pense que voilà, l'Américain va tenter sa chance maintenant. Il dit j'ai 3 rounds de toute façon, il faut que je les prenne. Remettre ses mains, remettre sa garde. Et toucher avec la gauche. Un petit coup. Voilà. Qui permet un enchaînement derrière. Ah, c'est peut-être le moment, l'Américain qui sait toujours du nez. Hein. Et là, il se met en droitier, l'Américain. Attention, il joue du jab. Attention, laisse pas faire. Contre-le, mets ta droite. Contre-le, mets ta droite. Il est ouvert, mets ta belle droite. Ouais. Là, il vous a pas entendu, pourtant vous avez crié fort. Il a mis la gauche. C'est pas mauvais de ce deuxième round. Allez, on va retrouver Anne Ruet. Oui, avec Antoine Vanacker qui a combattu, qui a gagné même en catégorie super léger. Votre avis justement sur ce combat, c'est un petit peu indécis. Là maintenant, ouais, c'est assez spécial parce que c'est un adversaire qui essaye de vraiment se protéger et de prendre le moins de coups possible de Riyad, j'ai l'impression. Donc un combat difficile en tout cas. Comment il se sent Riyad Merhi selon vous maintenant? Là, il essaye à mon avis de gérer pour terminer le combat et gagner au point parce qu'il est en train de mener. Pas prendre des coups dangereux maintenant parce qu'il reste 2 rounds, ce serait vraiment idiot de le faire, quoi. On l'avait dit, un petit peu stressé. Vous ressentez cette tension, cette pression aujourd'hui? Là, quand c'est Riyad qui boxe, ouais, en général, je suis tendu. Ça me stresse de voir quelqu'un que je connais très bien boxer, quoi. Et lui, il garde son calme malgré tout ou bien vous le sentez un peu stressé? Non, il me semble qu'il est resté calme aujourd'hui, en tout cas. Après, sur le ring, je suis pas dans sa tête, donc je sais pas, mais il avait l'air calme. J'espère qu'il sera calme et victorieux en fin de combat. Merci beaucoup. Et pour vous expliquer comment on est près du ring, Germano, petite anecdote, mais on a du sang, des gouttes de sang sur nos feuilles, hein, sur notre petite fiche. Ouais, bien Riyad, voilà. Dès le premier coup de gong, une belle droite pour montrer l'ambiance du ring, l'ambiance du round. Voilà, bien Riyad. Là on sent... Voilà, voilà. Ça, c'est un bel enchaînement qui a fait mal à l'Américain. C'est un beau combat. Et c'est vrai que c'est encore un niveau au-dessus par rapport aux précédents adversaires. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a la réplique. Il y a une réplique. Il y a la réplique, mais je veux dire, elle n'est pas explosive, elle n'est pas bagarre de rue. C'est une réplique futée et intelligente parce qu'il cherche l'ouverture, l'Américain. Oui. Voilà, l'Américain réplique. Attention. Oui, l'Américain réplique là, avec sa gauche. La droite de Merhi. On entend son camp qui lui dit jette là en parlant de cette droite. Deux derniers rounds. Et toujours on cherche la faille, hein. Vraiment on cherche l'ouverture. Un fait là, il me fait penser à un fait là.
Il chasse, il cherche. Attention, attention à l'hypercute. Attaque, accélère. Bien contré ici, sur le bas du corps, mais sans vraiment toucher. L'Américain qui est dans le coin, Riyad qui enchaîne. Un bon travail au-dessus. Ouais, magnifique. En haut, en bas, ça c'est très très beau. Oui, ça a été une belle variété de coups qui fait mal. Voilà. Et ça lui permet encore de continuer. Il est cuit. C'est peut-être le moment pour Riyad. Allez, Riyad. Il y a 40 secondes avant la fin de ce round. Riyad qui a mis son adversaire dans le coin. C'est peut-être le moment, Hermano. Attention. Pas sous-estimer, attention. Pas laisser d'ouverture. Hein. Pas laisser d'ouverture. Et son camp lui demande d'y aller en vitesse, mais de garder aussi la distance. On a vu que l'Américain peut répliquer même en difficulté, Hermano. Mais un homme en difficulté est un homme dangereux parce que la réplique est un peu plus désordonnée, instinctive aussi. On est dans un moment de... Il faut que je me défende. Et donc c'est dangereux. La fin de ce 11e round. Le round est pour lui. Bien sûr. Ah ben voilà, c'est son baptême. 12e round. Première fois. Oui, 12e round. Ça veut dire qu'on monte dans la difficulté, bien sûr. Alors, mettez-vous maintenant dans la peau de l'Américain. 12e round. Il faut tout donner. Il n'a rien à perdre, il perd. Donc, il faut qu'il donne tout. Parce qu'il sait qu'au point, il est derrière. Donc là, derrière. Est-ce que c'est dangereux, un adversaire qui, au dernier round, sait qu'il faut y aller, qu'il a tout à gagner, qu'il est en retard? Oui, parce que c'est dangereux pour les deux parce que lui il va tout donner mais il va s'ouvrir et donc Riyad va pouvoir trouver les ouvertures pour pouvoir l'ajuster. Donc maintenant on va voir quel tempérament a l'Américain. S'il est dans je m'en fous, je préfère perdre par KO que perdre en me laissant aller au pointage. Je veux avoir ma chance, je veux la tenter. S'il le fait, il va être dangereux. Et Riyad, attendre, je sais que je suis devant, j'attends, je ne prends pas de risque. S'il ne veut pas prendre de risque, c'est tout à fait je pense que c'est la meilleure stratégie. Maintenant, c'est de la gagner, tourner, je mets mon... Allez, le dernier round, on va voir. Attention, lève les mains, dernier round. Ils ont peut-être décidé de se donner coup pour coup. Hein. Riyad qui enchaîne avec un uppercut notamment. Il est dans les cordes. Tourne. Voilà, l'Américain avance. Hein. Il se dit, voilà, c'est mon dernier round. Il essaye. Attention à l'uppercut. Ah bon, le crochet, Riyad. Oui. Et il faut esquiver cet uppercut qui a l'air quand même puissant, Hermano. Attention. Ne baisse pas les mains, même quand on accroche. Ouais. La droite de Riyad, la réplique de l'Américain. C'est un bon combat. Ils vont tous les deux jusqu'au bout d'eux-mêmes dans ce dernier round. Voilà, va-t'en maintenant, un petit peu, hop. Prendre quelques secondes, respirer bien sûr. Regardez la faille lorsque l'Américain va s'ouvrir. Une petite gauche. Maintenir la distance aussi, c'est important. Et dès qu'on dit dans le camp tes mains, il les met tout de suite devant le visage. C'est le dernier round, il faut pas prendre de risques, c'est idiot. Voilà, même s'il a sa distance à lui, parce qu'on voit que ce direct du gauche, son jab touche. Voilà, esquive. Et le public du RTL Spirodome qui s'enflamme maintenant, qui pousse son champion Riyad Merhi. La dernière minute. Et on lui dit, on le tient au courant évidemment du temps qui passe. Lève tes mains. Voilà, mets ton jab et lève tes mains. La gauche de l'Américain, est-ce qu'il l'a touché là? On lui demande vraiment de mettre les mains devant. Attention!
lève les mains, lève les mains. Attention, prends pas de risque, attention. Belle gauche de l'Américain, très belle gauche. Voilà, tourne, va-t'en. Il reste 30 secondes. L'Américain va tout donner. Attention aux accrochages. Parce que l'expérience des Américains, ils savent quoi faire aux accrochages. Ça ne touche pas de la part de Williams. 10 dernières secondes. Les 10 dernières secondes, elles sont intenses. Lève les mains. Voilà, beau combat, il est gagnant. Et voilà, magnifique. Et il termine. Magnifique. Il essaie de terminer en beauté. L'esquive à l'arrière du crâne, c'est terminé. Et les sourires directement des deux boxeurs après ce combat. Mais je dois dire, Hermano, c'était un très très bon test, un bon combat, un bel opposant ce soir. C'était vraiment très très bien. Un opposant gaucher qui en voulait, qui était là pour gagner. Les 3 derniers rounds, il nous l'a bien prouvé. Il a un petit peu montré les faiblesses de Riyad qui baisse un peu trop les mains. Dans les 2 derniers rounds, il en avance, il le sait, il ne faut surtout pas prendre de risques. Ça, c'est l'expérience un peu de la personne qui est invaincue. Ils se sont invincibles. Ça, vous l'avez senti? Non, je ne dis pas ça nécessairement. Je dis que baisser les mains est un risque qu'ils ne devraient pas prendre. À ce niveau, on ne prend pas de risque de ce type. Surtout si vous êtes devant et qu'on est dans le dernier round. Exactement. Et que vous avez un adversaire qui joue son va-tout sur ces dernières secondes, qui essaye et qui peut finalement ne pas être dans ce dernier round très réfléchi finalement, être plutôt à l'instinct. Exactement. Oui, ça, mais il a 24 ans, Riyad. Et donc forcément, ça fait partie de son apprentissage. On va avoir la confirmation bientôt avec les points, mais sur le il ne devrait pas y avoir de surprise. Il a mené, il a gagné. Mais on a appris aujourd'hui quelque chose, c'est qu'il a les 12 rounds dans le ventre. Donc il a beau être puncher et terminer souvent avant les 6 premiers rounds, il est capable quand même de faire 12 rounds. Ça, c'est l'information qu'on a appris aujourd'hui. Il est capable de boxer des gauchers, qui n'est pas anodin. Je ne sais pas si le champion du monde WBA est gaucher, je ne pense pas. Donc il ne devrait pas avoir ce problème. Mais d'ici 6 mois, il est dans le top 5 et cette victoire va lui donner ce tremplin. Avec évidemment toujours cette ceinture intercontinentale autour de la taille. Lorsqu'on est top 5, ça peut aller très vite. Lui, il imagine le titre mondial, se battre pour le titre mondial dans 1 an, voire 1 an et demi. Est-ce que ça pourrait arriver plus tôt? Je pense que c'est crédible. 18 mois, j'ai entendu 18 mois de la part de son manager. Je pense que c'est crédible. Avec les prestations qu'il montre, le palmarès qu'il a, le niveau de l'adversaire aujourd'hui, je pense que c'est très crédible. J'ai regardé un peu les gens qu'il y a devant lui. Je pense qu'il a nettement ses chances. Oui, il y a du beau monde, c'est vrai, devant lui. Le titre, il est détenu par un Kazakh, Beybout Choumenov. Il y a aussi un super champion, Denis Lebedev, le russe. Voilà, c'est forcément eux des punchers, des gens qu'il faudra aller chercher, bien sûr. C'est évidemment le défi qui attend Riyad Merhi bientôt, on l'espère. 17 victoires, 2 défaites et 11 KO. Mais contre tous ces combats, c'est contre des gens de haut niveau. Donc il a eu vraiment des combats durs, des combats difficiles. Et voilà, le palmarès est révélateur. On va filer sur le ring. S'il a gagné, je ne sais pas si je le sais, Riyad Merhi offre un verre à l'after après là-bas dans le fond. S'il a gagné, Riyad Merhi offre un verre. Il y a beaucoup de monde. Je crois qu'il y a 2000 ou 3000 personnes. Il y a 2 ou 3000 personnes. C'est une très mauvaise idée. Il a peut-être pris plus de coups qu'on ne le pense. Oui, peut-être. On va écouter évidemment la proclamation qui va avoir lieu dans quelques secondes maintenant. Je pense qu'il a au moins 10 des 12 rounds. Un petit peu de calme. Qu'avez-vous pensé de l'Américain Mitch Williams? Un bon boxeur avec un bon regard. Il est attentif, une bonne défense active, vraiment. Il a lancé sa gauche plusieurs fois et parfois il a vraiment touché. Donc il a pu vraiment essayer il a essayé
bouleverser Riyad. Donc il a tenté sa chance, c'était vraiment un beau combat. Les boxeurs sont prêts, ils sont à côté de l'arbitre. On écoute. Le résultat de ce combat. Pour monsieur Max Yuta, Méry 119, Williams 109. 11 rounds. L'Italien monsieur Bocciarelli, Méry 118, Williams 110. C'était mon pointage à moi. J'avais donné 10 rounds à... Et enfin pour monsieur Verbeek, Méry 119, Williams 109. 11 rounds pour lui. Déclaré vainqueur au point, sans surprise, au bout des 12 rounds, Riyad Méry. Qui garde évidemment sa ceinture intercontinentale de la WBA, une très belle ceinture. Une victoire de plus, une 23e victoire pour Riyad Méry en 23 combats. Il est en train de se forger un sacré palmarès, un palmarès qui doit l'emmener tout en haut de cette fédération, vers le titre mondial. Peut-être, en tout cas, c'est un prétendant maintenant naturel au titre mondial. Je pense qu'il a le potentiel et il a le parcours actuellement pour créer l'histoire de la boxe belge. Parce que, on le répète, Hermano, la boxe belge a eu des champions d'Europe, mais elle n'a encore jamais eu de champion du monde. Non, elle a eu plusieurs boxeurs belges ont essayé des championnats du monde, dont Alex Mirchan qu'on a vu aujourd'hui. Stéphane Jamon en a fait 2 ou 3 aussi. Mais non victorieux. Ici, il est dans une stratégie de carrière où le championnat du monde, peut-être qu'il le ferait même ici. On sent qu'il y a une envie évidemment du team et il a les synergies qui vont avec à côté qui pourraient faire qu'on pourrait organiser ce championnat du monde ici. Vous imaginez ça, ce serait la folie. La dernière fois c'était Jean-Marc Renard. Mais ici on a un potentiel vraiment pour une décision plus positive pour la Belgique. C'est vrai. En tout cas, il y a une stratégie qui est réfléchie aussi. Vous parlez de stratégie, il y a une stratégie réfléchie de la part du team de